On en parle notamment dans l'Info Éco avec vous, Aude Kersulek. Bonjour Aude. Bonjour Pauline. Et cette journée de mobilisation aujourd'hui en faveur de la jeunesse ici en France, et ce, un an jour pour jour après l'annonce du premier confinement. Ce sont des syndicats étudiants qui réclament de nouvelles mesures afin de lutter contre la précarité étudiante. Oui, une précarité qui dure avec l'expérience du confinement, les cours à la maison, tout cela a accentué les inégalités entre les étudiants. Et même pour ceux qui ont eu leur diplôme en 2020, eh bien, ils sont bien moins nombreux à avoir trouvé un emploi en 2020. 55% seulement, c'est le taux d'insertion des jeunes sur le marché du travail. Il a baissé de presque 20 points. Et sans compter aussi les concessions faites sur le type de contrat ou d'ailleurs le niveau des rémunérations acceptées. Voilà, bon, donc pour cette journée de mobilisation aujourd'hui à suivre en France, un œil sur les marchés qui viennent d'ouvrir. Des bourses optimistes, oui, malgré les doutes en Europe sur la vaccination. Les indices européens repartent aujourd'hui de l'avant, plus 0,26% pour le CAC, plus 0,40% pour le DAX à Francfort et plus 0,40% à Londres. Depuis qu'on a franchi la barre des 6000 points sur le CAC 40, c'était jeudi dernier. Les mouvements sont, cela dit, un peu faibles, mais l'optimisme est dû à l'argent du plan de relance américain, ce fameux chèque de 1400 $ qui devrait être reçu normalement demain par les Américains. Et on s'attend à ce qu'environ un tiers des Américains investissent cet argent notamment en bourse. Alors c'est pas forcément pour trader ou spéculer, c'est aussi parce que les Américains ils préparent leur retraite de cette façon. Mais c'est en tout cas un fort afflux de liquidités qui est attendu sur les marchés ces prochains jours. Un dirigeant confiant, ils sont rares en ce moment, celui d'Accor, groupe hôtelier qui perçoit la fin de la crise. Oui, pour Sébastien Bazin, le secteur de l'hôtellerie va rebondir d'ici fin 2022. Alors ça, c'est pour le marché intérieur, ce sera un peu plus tard pour les marchés européens et internationaux. Son groupe, Accor, détient des marques comme Novotel, Ibis ou Mercure. C'est un groupe diversifié qui lui permettrait de tenir comme ça, dit-il, encore 2 ans. Cette bonne nouvelle du côté de la recherche française. Oui, on n'a peut-être pas trouvé de vaccin en France contre la Covid, mais en tout cas, la France a cherché en 2020. La recherche française a produit plus de brevets qu'en 2019, 3% de plus. C'est d'ailleurs une des rares augmentations européennes. Alors, dans le détail, la France est toujours classée derrière l'Allemagne, loin derrière d'ailleurs. Mais les chercheurs français ont déposé beaucoup de brevets dans leur domaine de prédilection. C'est notamment l'industrie nucléaire, l'aéronautique ou les constructions avec des entreprises comme Safran ou Saint-Gobain. Et puis, bien sûr, cette année aussi une forte hausse de dépôts de brevets dans le secteur de la biotech ou de la pharmacie, contexte pandémique oblige. Voilà, pas de vaccin, mais des idées en France. On a donc, vous le disiez, pas encore ou pas du tout commercialisé de vaccin contre le Covid-19, même si le vaccin de Sanofi est toujours en phase de test. Toutefois, les autres laboratoires pharmaceutiques, eux, en ont proposé un peu partout dans le monde et il est surtout question d'argent. Oui, Pfizer, Moderna ou AstraZeneca, tous ces laboratoires qui vendent ces précieuses doses plus ou moins chères. Alors vont-ils gagner de l'argent grâce à cette pandémie? La recherche a en tout cas coûté très cher. Regardez les explications de Hanan Saidani. Moins d'un an de recherche et des dizaines de milliards d'euros investis par des entreprises et des gouvernements. Mais la course au vaccin contre le Covid-19 est-elle une ruée vers l'or pour les laboratoires? Sur le court terme, leur objectif est pour l'instant de rembourser les investissements. Pfizer ne fera pas de marges élevées et les investisseurs ont critiqué cela. Nous ne ferons pas aussi bien que prévu. Pfizer prévoit un bénéfice de 4 milliards d'euros en 2021 grâce à son vaccin. Rien que pour la recherche, 2 milliards d'euros ont été investis. À cause de l'urgence de la pandémie, les laboratoires sont sous pression pour ne pas augmenter leurs prix et négocient les tarifs selon la richesse des pays, de 3 à 31 euros pour le plus cher. AstraZeneca et Johnson & Johnson s'engagent eux à vendre leurs produits à prix coûtant le temps de la crise. Mais sur le long terme, les laboratoires pourraient faire des profits beaucoup plus importants si le vaccin devient récurrent comme celui contre la grippe. Le laboratoire Johnson & Johnson a déjà pris en compte la question des variants. Nous avons commencé à fabriquer un vaccin contre le variant sud-africain. Nous ne savons pas si nous en aurons besoin, mais si c'est le cas, il sera prêt. Quoi qu'il en soit, le marché du vaccin, s'il est nécessaire, n'est pas le plus important pour les laboratoires pharmaceutiques. Son chiffre d'affaires représente 20 milliards d'euros par an sur un marché global de 830 milliards d'euros.